Donc, j'en profite et donc, Ritam Rumesk, hein, donc nous finissons cette saison bellement, donc avec cette intervention d'Inès, et nous la remercions encore. Cette saison, voilà, vous avez pu voir que nous avons invité différents intervenantes. Nous essayons de faire lever la patte d'une conscience qui ne sait pas encore ce qu'elle est, parce qu'elle n'a pas à se définir elle-même, elle a à être. Hein, non. Un des messages, je crois, de ce que tu as dit, Inès, c'est que nous ne cherchons pas l'avoir, mais l'être. Hein, soyons dans l'être. Et les musulmans parfois cherchent à avoir, ça peut se comprendre dans des contextes postcoloniaux, on va dire, hein, avoir un Coran qui dit comme les découvertes occidentales contemporaines. Non, le Coran, c'est l'être, c'est pas l'avoir. Je n'ai pas le Coran. Au lieu de chercher des preuves, on est dans l'épreuve. Voilà, voilà, exactement, exactement. Voilà, donc nous nous émerveillons nous-mêmes, enfin tous ceux qui contribuent à Conscience Soufie, lorsque nous intervenons dans leur veillées spirituelle, lorsque nous invitons des personnes diverses, et nous essayons précisément de préserver ce pluralisme qui est fondamental d'ailleurs en islam et dans le soufisme. Et donc, nous nous retrouvons en septembre, d'ailleurs, pour une suite d'interventions et d'interrogations sur Ibn Arabi, précisément. Donc, je crois que le lien, pour moi, il est là, entre ton intervention, donc à la fin de cette saison et les débuts de l'autre, où nous aurons donc plusieurs panels, enfin plusieurs interventions et échanges et vidéos sur cette complexité que tu as citée au début, cette complexité que représente l'œuvre d'Ibn Arabi, tout simplement parce qu'elle est fondée sur le Coran. Mais sans concordisme, Ibn Arabi s'est toujours défendu hein, d'être concordiste, je dirais, entre sa pensée et le Coran. Simplement, sa doctrine et sa métaphysique est complètement procède du Coran. Voilà, donc, oui, je t'en prie. Donc, on va essayer d'être à la hauteur, hein, c'est l'humilité du scientifique, finalement, hein, et que tu as très bien mis en exergue aujourd'hui, hein, l'humilité hein, du spirituel et du scientifique, et du vrai scientifique, du vrai spirituel et du vrai scientifique. Nous ne possédons rien, et comme disent certains chers, il faut soustraire. Donc, on retrouve l'ilm salb, la science apophatique, hein, la science négative, aussi bien en spiritualité islamique notamment qu'en science de pointe. Il faut toujours soustraire, et c'est ainsi en nous vidant de nous-mêmes que le réel, avec un petit R ou bien avec un grand R, en fait, nous investit.